Je suis Thomas Talandier, je suis coordinateur technique du club d'Avallon et je suis également en charge du projet de labellisation. C'est pour ça que c'est moi qui introduit cette présentation. Le label École de foot féminine, pour vous présenter globalement, c'est un label donc, qui est fédéral, c'est la Fédération française de football qui le met en place. Il en existe plusieurs sortes, le plus connu c'est le label jeune, qui permet de valoriser le travail réalisé auprès des catégories jeunes de tous les clubs. On a un nouveau label qui est arrivé dernièrement, qui est le label futsal, qui permet également de récompenser les clubs qui se développent sur la pratique du futsal. Et puis nous, ce qui nous concerne ce soir, c'est le label École de football féminine, qui lui a 3 niveaux. Le premier étant le niveau or, le deuxième argent, et nous sommes réunis pour fêter le 3e niveau, le label bronze. Afin de mieux comprendre le fonctionnement et pourquoi ce label est important pour le club, la première étape, c'est au début de la saison, septembre-octobre, où on va réaliser un autodiagnostic de la structure, et cet outil de gestion va nous permettre de faire un état des lieux du club, afin de savoir si potentiellement on peut prétendre à tel ou tel label. À l'issue de ce travail, selon les résultats, on a la possibilité soit de ne pas candidater, soit de candidater à un label parce que les résultats sont plutôt positifs. Donc ça se passe au mois de novembre avec le district de Lyon et un avis favorable. Et la 3e étape, qui est la plus importante, ça va être l'étape où on va réaliser les actions afin de répondre au cahier des charges du label. Le but du jeu, c'est de remplir toutes les cases pour qu'à l'issue de la saison, on puisse valider ou non le label. Et donc nous, ça a été validé à la fois par le district de Lyon et à la fois par la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Et on a donc réussi à obtenir le label féminin niveau bronze. En termes d'exemplarité, il faut qu'on soit aussi au niveau. Il faut absolument que dans le club, tout le monde contribue au fait qu'on se sente bien. C'est très agréable pour le président du district que je suis de jouer un peu les Pères Noël, avec les petits cadeaux, c'est toujours un moment très agréable, mais se dire qu'il faut absolument que ces moments importants, avoir plaisir de contribuer à ce projet associatif que vous avez mis en place, on gagne, on perd, bien sûr, on préfère gagner, toujours. Mais c'est pas ça qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est ce qu'on va vivre ensemble, comment on va bien le vivre ensemble, et comment on va être heureux de venir au club. C'est ça le plus important. Cette ténacité, au niveau du foot féminin, elle ne fait pas toujours beaucoup de bruit. Mais par contre, je me rappelle dans le passé, il y a au moins 4 ou 5 ans, c'est une personne, Marine, qui voulait absolument développer le foot féminin au niveau du club. Et je peux vous dire qu'au départ, c'était pas simple, puisqu'à l'époque, constituer un groupe de petites filles, c'était pas évident. Donc les petites filles, on a commencé par les mettre avec des garçons, etc. Au niveau de l'encadrement, c'était pas simple. Elle a du caractère, elle est tenace, elle a réussi, puisque je crois que c'est le plus beau des cadeaux, en réalité, c'est d'obtenir le label. Donc félicitations à elle. L'importance qu'a ressenti M. Perdu, ce qui est une chose qui est sûre, c'est qu'il faut être ensemble. Ensemble. Je leur explique aussi qu'on est un peu un arbre qu'on vient de planter. Avant d'avoir des belles fleurs, il faut un peu de temps. Donc c'est un peu dur, on prend quelques coups de bâton parfois. Quand on parle d'éducateurs, l'exemplarité qu'il faut absolument avoir, tous autant que nous sommes, mais comme a dit aussi certaines personnes, la passion, parfois la passion nous emmène à faire des choses qu'on ne ferait pas forcément, mais qu'on a envie. Vous savez tous que je ne viens pas du monde du football, ça se voit quand j'ai fait le dernier entraînement avec vous. C'était plutôt sympathique. Mais on fait un sport qu'on aime, un sport qu'on a envie de développer. On a plein d'autres projets, mais qu'on y aller au fur et à mesure. Je sais qu'avec Thomas, et encore une fois, nous on récolte ce qu'on sème, ce qu'on a semé, ce qui a été fait dans les années précédentes. C'est grâce à eux surtout, mais c'est un gros travail de Thomas, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Il fait un énorme boulot pour le club, pour nous, pour son investissement. Marine, heureusement que tu es là. Tu fais énormément de travail, il faut le savoir, tout comme toi fais ça. Et heureusement qu'on vous a, parce que sinon on ne pourrait pas, nous, dans nos projets futurs, sans vous, y arriver. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est dur parfois, on a le droit de ne pas être d'accord dans la vie, comme dans tout. Mais quand on a un projet éducatif, associatif, on le fait ensemble. Et on continue. Et à chaque fois, il faut baisser la tête et puis y aller. C'est dur, moi je l'ai appris
du passé, de mes erreurs. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est comme ça que je vois autant de personnes à côté de nous. Et la dernière chose que je vais dire, et puis après laisser la parole à Madame le maire, c'est les sponsors. Parce que sans vous, on ne pourrait rien faire. Sans vous, on ne pourrait pas avancer. Sans vous, on n'aurait pas de projet. En fait, sans vous, on ne serait pas grand-chose. Donc je voulais vraiment vous remercier. Il y en a plein qui sont là. Pour l'équipe féminine, vous faire une confidence, moi j'aurais rêvé quand j'étais ado être à votre place. Je vous vois jouer, je viens régulièrement, je vous observe. Voilà, chaque fois que je peux vous encourager, je le fais. Mais je vous dis, très secrètement, c'est un rêve que j'avais quand j'étais petite fille, mais à l'époque, il y a un peu plus de 30 ans, 35 ans maintenant, c'était pas encore dans les mœurs. Le foot, c'était pour les garçons. Voilà, les pratiques sportives pour les filles, les pratiques sportives ou culturelles pour les garçons, mais ça ne me pas. Je tenais à vous féliciter aussi pour vos ambitions et vos objectifs que vous fixez. Je connais les conditions, je connais depuis quelques années l'évolution du club de football d'Avallon, avec les aléas, avec fusion, pas fusion, on réussit, parfois on essaye et puis on rebondit autrement. Néanmoins, il y a toujours un noyau, c'était dit président, ce qui a été dit. Il y a un noyau et le fait de se mettre des objectifs et de vouloir les atteindre, c'est un sport collectif. Le collectif, c'est une équipe. On est tous soudés. C'est aussi l'occasion ce soir de vous dire qu'on voit aussi la pratique. Je pense que quand on frôle les 300 adhérents, il faut avoir de bons équipements. Vous savez qu'il y a un projet de rénovation du stade. Une première phase qui va arriver en 2025, c'est le terrain d'honneur, drainage, éclairage et la piste d'athlétisme. Néanmoins, on m'a attiré l'attention, on dit attention, pour ne pas entraver la pratique footballistique, il faut faire le terrain synthétique d'abord. Il arrive en bout de course, un terrain synthétique vit une dizaine d'années, nous en sommes à une quinzaine d'années, donc j'ai bien compris que l'urgence était de passer par le synthétique. Cet été 2024, à partir de juin, on fait le synthétique.